Salut la compagnie, j'espère que tout le monde va bien. On va faire une analyse un petit peu ce matin sur le club privé. Donc déjà, toujours cet avertissement, nous tenons à préciser que nos analyses et nos points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente. Bien sûr, il va falloir que vous faites vos propres recherches et vous êtes responsable de ce qui est relatif aux décisions dans cette activité. Aujourd'hui, le mercredi 16 avril, il y avait le PIB chinois 5,4. Donc, il est sorti plus haut que ce qui était prévu et plus haut que ce qui était précédent. L'économie chinoise qui profite un peu de tout ça. L'inflation en Grande-Bretagne, un tout petit peu inférieure, donc contrôlée. Donc, la banque d'Angleterre continue un petit peu à essayer de contrôler cette inflation en ayant un œil, bien sûr, sur le PIB, sur la croissance et sur tout ce qui est économique. L'euro, l'inflation, la même chose, 2,2, elle est encore beaucoup plus contrôlée en zone européenne. C'est la même chose que ce qui était prévu, donc les 2,2, et inférieur au précédent qui est 2,3, ce qui est bien pour l'euro. Et puis là, 14h30, on vient d'avoir les ventes au logement, ventes au détail principal, puis ventes au détail, que ce soit mensuel, c'est positif, 0,5%, beaucoup plus grand que ce qui était prévu, mais moins grand que ce qui était précédent. Et sur les ventes au détail mensuelles, 1,4, plus haut que les prévisions et plus haut carrément que le précédent. Ce qui arrive, c'est à 15h45, la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt. Ce qu'on attend, c'est que la Banque centrale canadienne ne va pas changer. Elle va rester sur les 2,75. Puis à 16h30, stock des pétroles bruts qu'il va falloir surveiller. Le pétrole est sur un point bas, ça risque de rebondir. Les stocks commencent à diminuer un petit peu autour du monde. Et à 19h15, on va voir le discours de Powell qui dira peut-être, qui montrera, qui précisera un peu plus la politique relativement au taux d'intérêt prochainement, pour le mois de juin. Donc à ce moment-là, normalement le dollar il serait un tout petit peu renforcé, mais on va voir ce que ça donne. Donc là, le dollar en intraday, là c'est l'index en devise. L'euro, il était haussier ce matin. Le dollar, il était baissier ce matin et en session asiatique, sortie de range, mais pas toutes les devises. Là, le pound, un tout petit peu baissier aujourd'hui. Le yen qui rebondit en ouverture de session américaine, il est toujours dans le range. L'AUD, pardon, le dollar, le franc suisse. Là, c'est le franc suisse. Il est toujours demandé. Le franc suisse est très, très, très demandé. Le franc suisse est acheté, est très acheté, comme le gold dans ce genre de situation. Là, le dollar canadien, ça range. Le dollar australien, ça monte un tout petit peu. Donc, ça suit un petit peu si on regarde l'AUD USD, il suit un peu ce qui se passe sur l'euro USD et le GBP USD, les deux qui montent en swing. Le NZD USD, la même chose qui monte, mais aujourd'hui, ça range un petit peu. Et je pense que le discours de Powell va montrer un peu plus de clarté par rapport à la situation de la politique monétaire. On va aller voir l'euro USD. On va essayer de faire ce genre de vidéo tous les jours au cas où on a une position verte pour expliquer un petit peu notre approche et pourquoi on a pris une décision pareille. Là, c'est l'euro USD sur le long terme, bien sûr avec les algos qu'on utilise en privé. Donc on a ici le daily, le 3 jours, le weekly et mensuel. Le boss, bien sûr, ces algos qui bouffent beaucoup de mémoire et beaucoup de microprocesseurs, de calcul pour les microprocesseurs, sont très puissants. C'est des outils qui performent, qui aident à prendre la bonne décision. Surtout, on n'a pas beaucoup de décisions à prendre, soit acheter, soit vendre. Donc, deux décisions, 50-50. Il va falloir prendre la bonne décision parce que la mauvaise décision dirige sur quelque chose qui n'est pas bien de négatif. Là, l'euro USD sur le mensuel, il nous dit comme quoi on est haussier. Sur le weekly, il est déjà haussier depuis la semaine dernière et ça se voit, cassure ici. On s'en fout de cassure ou pas cassure dans tous les cas. Et on commence à tracer des lignes, ça va être autre chose. Là, tout ça, tout ce que je suis en train de dire est incarné dans nos algos. Donc là, le mensuel est aussi un 13 pour aller chercher les 1,15 puis les 1,20. Le weekly, ça c'est le mensuel. Le mensuel
j'ai pas encore la clôture mensuelle. Donc, confirmation haussier, confirmation qu'il est haussier, clôture mensuelle avec tous les étages qui sont là dans le vert. Tous les étages dans le vert. Là, c'est le weekly. Tous les étages sont déjà dans le vert depuis la semaine dernière. Là, la clôture de la bougie de la semaine dernière égale euro-USD acheteur. Sur le 3 jours, ça fait un moment. Et vous voyez bien que ça suit correctement. Sur le daily, on a carrément un changement de direction depuis le 23 janvier. Le 23 janvier, puis le catalyseur du début mars avec les annonces relatives à l'Allemagne et les annonces de la BCE, le discours de Madame Lagarde aussi. Le 3, le lundi 3. Ça a commencé le lundi 3. Et depuis, le catalyseur, cette zone-là est une zone de catalysation. Voilà. La bougie du 3, clôture la bougie du 3 égale achat. On va aller sur l'intraday. L'intraday, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Là, le 4 heures sur cette bougie, là, celle-ci, là, clôture bougie de 4 heures du 10 avril 2025 à 14 heures, donc à 18 heures, depuis USD, il dessine une hausse avec un support sur la bougie qui vient juste avant la bougie qui a déclenché les achats. Là, on revient sur les 60 minutes. Donc là, les 60 minutes, si on voit un déclenchement sur cette bougie, 16 avril, aujourd'hui, 10 heures du matin, close 6 heures du matin, donc 7 heures du matin. GMT plus 1. Donc, bougie qui est inférieure, c'est celle-là, la zone de support, elle est là. Sur les 1,1332. Donc, on a une convergence sur les échelles de temps. Là, sur les 15 minutes, on a eu premier signal d'achat en session asiatique, donc à minuit, le 16 avril aujourd'hui. Ici, on vient la bougie qui précède cette bougie-là, c'est une bougie verte. Donc, on va prendre la même bougie comme sur les 1,1283. Les 1,1283. Et on a un pivot là sur les 1,1260. Sachant que là, on a eu cette résistance qui a été cassée. Puis là, on a eu cette résistance à casser. Fondamentalement, sur le plan fondamental, l'euro est soutenu. Bien sur le 15 minutes en plein écran,
On voit bien la position, une zone de volume. Ça, c'est une zone de volume. Achat, vente, achat, vente. Je vais la mettre en rouge pour que ce soit neutre. Voilà. Et à cet instant, on voit une variation entre le point bas et le point haut. On fait les 38,2. On risque de venir les 50% et rebondir pour aller attaquer cette zone-là. Donc l'euro USD fondamentalement il est haussier et là il est en train de chercher des acheteurs pour l'instant. Il n'en trouve pas, il est en train de respirer. Les acheteurs qui veulent avoir un prix beaucoup moins cher que celui qui est déjà annoncé. Cet instant on est sur les 1,1343, les 1,1328 sur les 50%, les 1,1313 comme par hasard. On a un chiffre rond sur les 61,80. Donc à surveiller et à bien gérer. Surtout à bien gérer. Si on va sur une autre stratégie, là, le USD, on est sur 6 échelles de temps, une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine, 2 semaines et un mois. Et on voit bien que là, on est acheteur, là on est acheteur, là on est acheteur, là on est acheteur, là on est déjà acheteur depuis clôture de, de la quinzaine qui vient de finir le vendredi dernier. Et là, le mensuel, la même chose que sur le graphe que je vous ai montré, on est en train d'attendre une clôture de cette bougie mensuelle pour que l'alignement haussier, l'alignement de tous les voyants sont dans le vert sur l'euro USD.